dessin comme un dessin, comme une tâche. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole. Quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. 6 mois aimez-toi, blessez-moi. 6 mois aimez-toi. Quand moi aimez-toi, blessez-moi. Quand moi aimez-toi. 6 mois aimez-toi, blessez-moi. 6 mois aimez-toi. Quand moi aimez-toi, moi blessez-moi. Bonsoir à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc aujourd'hui je souhaitais vous faire une vidéo sur le complexe d'infériorité. Pourquoi je souhaitais faire une vidéo sur le complexe d'infériorité? Parce que bien souvent dans vos liens d'âme, dans vos couples, vous pouvez rencontrer des situations où vous êtes confrontés à un sentiment d'infériorité suivant la relation que vous vivez. Alors, bien souvent, c'est dû à la sexualité de la personne que vous rencontrez. Elle peut avoir plus ou moins une sexualité décuplée, comme des problèmes de sexualité vus à l'anxiété que ça peut que ce lien d'amour que vous partagez puisse provoquer. Alors, beaucoup de personnes ont peur de l'amour, donc l'amour inconditionnel, comme je vous ai dit, la 5D est l'énergie la plus puissante de l'univers. Donc, je vous ai mis justement une vidéo sur la 5D, seulement vous ne savez pas ce que c'est. Donc, j'avais fait une vidéo sur les 3 dimensions qui sont au-dessus de la matière, dans la 4D et la 5D. La Terre est en train de s'intégrer en 5D, qu'on le veuille ou non. On est en train de changer de dimension. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent à la spiritualité. C'est pour ça qu'on a eu le Covid, le confinement, tous ces phénomènes qui se sont passés dans nos vies. Et c'est pour ça que beaucoup suscitent des pensées obsessionnelles envers la personne qui tombe amoureux d'une personne, ils ne savent même pas pourquoi. Bon, bien comme je vous l'ai expliqué, c'est dû à des chocs traumatiques. Quand une personne vous fuit et que vous avez vécu un décès, cette personne, vous vous concentrez sur des pensées pour elle parce que vous avez vécu un décès, un deuil, donc vous n'avez pas, vous vous concentrez sur elle pour ne pas vous concentrer sur le deuil ou sur des choses traumatiques. Et c'est pour ça que cette personne, vous l'aimez intensément, d'un amour inconditionnel. Donc vous allez pardonner énormément de choses et vous allez vous sentir sûrement inférieur à ces allers-retours, comme le ghosting. Voilà, ce qu'elle provoque, ce sont des allers-retours. Donc, pour vous dire qu'en fait, quand vous rencontrez des difficultés, bien souvent, on va parler que c'est dû souvent à la peur de l'amour. Donc, la peur de l'amour, c'est quoi? C'est quand vous sentez qu'avec la personne, vous vous rapprochez beaucoup et que vous ne vous sentez pas suffisamment supérieur pour pouvoir apporter à cette relation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de travail et que la personne travaille, si vous n'avez pas un toit, si vous n'avez pas construit votre vie et que vous vous mettez avec quelqu'un qui a une vie bien construite, vous allez vous sentir inférieur. Ou si, des fois ça peut être d'ordre physique ou sociétal, ça peut être aussi d'ordre de la liberté parce que vous faites beaucoup de sorties, vous rencontrez beaucoup de monde que vous aimez énormément, auquel vous passez des bons moments et pour le coup, vous n'avez pas envie de gâcher ces moments avec la personne avec laquelle vous partagez votre lien sacré, hein, parce que l'amour c'est sacré. Donc vous apportez de l'amour un peu partout et vous ne vous sentez pas la force ni la supériorité de pouvoir supporter cette relation. Alors bien souvent, ces personnes-là vont se comporter dans le ghosting, ils vont mal se comporter, ils vont se diriger vers le ghosting ou ils vont se diriger, ils vont se dire bon, j'ai pas envie d'arrêter cette relation, par contre, je n'ai pas envie qu'elle se fasse qu'elle se fasse des idées parce que je ne me sens pas prêt encore de pouvoir construire, c'est-à-dire la conditionner dans la 4e dimension. Alors bien sûr, souvent les flammes jumelles sont en 5e, il n'y a aucune condition, donc il y a la liberté, tout ça, mais il y a le ressenti aussi surtout qui est puissant. Mais l'amour conditionnel encadré avec les âmes sœurs et tout, c'est comme du conditionnel. Et même les âmes sœurs peuvent fuir une relation, peuvent provoquer du ghosting. C'est pas pour autant des flammes jumelles.
Et bien souvent, c'est dû à un complexe d'infériorité. Donc du coup, même ceux qui sont addicts, ceux qui ont des addictions à l'alcool, à la drogue, et qui se sentent faibles parce qu'ils ont besoin de faire des cures et que devant vous, vous ne le voyez pas, vous, en fait. Mais eux, ils peuvent très bien faire des cures justement pour arrêter tout ça afin de pouvoir vivre comme tout le monde. Et comme vous n'êtes pas au courant, ils veulent peut-être pas vous le montrer et du coup, ils vont se projeter sur d'autres relations parce que même s'ils ont des sentiments pour vous, parce que ils n'ont pas envie de vous perdre et ils n'ont pas envie de perdre cette énergie d'amour qu'ils ressentent en fait. Donc du coup, pour ne pas susciter un sentiment de perte, eh bien, ils vont se projeter dans d'autres relations bien souvent. Donc ça peut être dû aussi, le complexe d'infériorité dû à de la sexualité, des problèmes sexuels, parce que bien souvent, quand vous suscitez de l'anxiogénité, c'est-à-dire que quand vous avez cette peur de l'amour, vous êtes anxieux de comment ça va se produire par la suite. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'idée, qui n'a jamais eu de grandes relations amoureuses, c'est-à-dire de fortes relations amoureuses comme la relation MJ, et que vous vous dites, bon, on va passer peut-être le week-end ensemble, mais je ne sais même pas quoi lui proposer, et que ça suscite du questionnement qui va vous créer de l'anxiété chez vous. Ça vous rentrez dans le conditionnel et vous ne savez même pas comment vous allez faire. Parce que peut-être que vous n'avez pas l'argent pour payer un week-end, peut-être que vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas, vous avez juste envie de passer un moment avec elle ou avec lui, mais vous ne savez pas quoi proposer. Alors bien souvent, en plus, quand vous voyez que la personne, quand vous avez un complexe d'infériorité, que la personne, elle s'attache à vous, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle me trouve en fait, alors que moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut lui apporter autant qu'elle le pense. Et puis en plus, vous n'avez pas envie parce que vous vous dites, bon, elle est trop chamallow, elle, ou lui, il est trop sur moi, il m'aime, j'ai rien fait en fait, je suis juste là pour passer des bons moments avec, mais en aucun cas, je lui ai rien promis. En fait, c'est des gens qui sont condamnés à leur vie à laquelle ils n'arrivent pas à grandir, à s'améliorer, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de travail en eux d'introspection, c'est-à-dire qu'ils n'essaient pas de trouver d'où ils ressentent cette infériorité. Alors bien entendu, vous allez vous sentir inférieur à eux parce que vous allez vous dire, non mais attends, on devait se voir ce week-end, au final, ils viennent pas ou elles viennent pas, quoi. Au final, elle annule, mais elle va voir ailleurs, c'est pas possible. Au final, elle part en pleine soirée, mais c'est pas possible, elle doit aller voir ailleurs, il y a un problème là, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien souvent, le complexe d'infériorité, ça peut être dû à ça. Ou quand ils ont des problèmes sexuels et qu'ils n'osent pas en parler, ceux qui sont anxieux et que l'amour leur fait peur, bien souvent, il y en a beaucoup qui prennent des anxiolytiques, hein, et les anxiolytiques provoquent des pannes sexuelles, ou ceux qui ont des maladies, des troubles psychiatriques, peuvent prendre des médicaments qui peuvent leur provoquer des pannes sexuelles. Et bien souvent, ils en sont tellement frustrés qu'ils éprouvent un complexe d'infériorité. Donc quand ils passent de bons moments avec vous, mais c'est le pire dans un couple, c'est les problèmes sexuels. Donc ils vont se retrouver sans moyen de pouvoir, déjà ils ne peuvent pas en parler parce qu'ils en ont honte, parce qu'il faut avoir le courage de dire qu'est-ce qu'ils éprouvent. Et puis en plus de ça, ils n'osent pas en parler, mais en plus de ça, ils se sentent vraiment tellement inférieurs qu'ils se disent, je vais fuir, je ne peux pas en fait, parce que je ne peux pas lui apporter ce qu'il veut ou ce qu'elle veut sexuellement. Je ne me sens pas partir dans la sexualité avec, alors que je me sens bien dans la tendresse, dans l'affection, dans les bisous et tout ça, mais il ne faut pas que je suscite chez moi de l'excitation parce que je vais faire une panne en fait, en tant que les hommes, c'est ça. Du coup, le problème, c'est que ça provoque des séparations, les problèmes sexuels, et ça provoque une discorde relationnelle. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont, sans parler de flammes jumelles, en parlant de couple lambda, dans laquelle ça fait 30 ans, il y a des hommes qui sont confrontés à des problèmes sexuels, que pour eux, c'est une honte d'aller voir un spécialiste pour justement montrer, parler de ce qu'ils vivent, et qu'ils se disent, bon, mais comme ça fait 30 ans qu'on est ensemble, de toute façon, on n'a rien fait depuis 10 ans, hein, on est vieux maintenant, on va rien faire. Et bien ça provoque beaucoup d'infidélité parce que ces personnes-là ne font rien pour arranger leurs problèmes. Et là aussi, c'est dû à un complexe d'infériorité. Et pour le coup, les problèmes sexuels aussi provoquent des séparations, malheureusement.
Alors, vous, qu'est-ce que vous ressentez? Ben, vous ressentez une infériorité incroyable. En fait, tout ce que vous avez donné à cette personne, en fait, cette personne, elle, en fait, elle en est indifférente. Elle se dit, elle ne, tout ce que vous avez donné, on dirait que vous l'avez donné pour rien, en fait. Parce que cette personne, en fait, elle ne répond pas à vos questionnements. Donc, du coup, vous allez vous poser 36 000 questions. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas... En fait, ce complexe d'infériorité que la personne qui vous fuit ressent, et qui arrête la relation ressent, ben, vous le fait ressentir, et du coup, vous pensez que c'est vous qui avez un problème. Alors souvent, quand vous rentrez dans une relation de couple, ça peut être comme ça. Ou pendant les rencontres aussi. Des gens qui ont des complexes d'infériorité. Par exemple, quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, qui ne s'aime pas tel qu'il est, qui ne s'accepte pas. On va le ressentir. La personne en face, elle va le ressentir. Ben, la personne en face, si elle ressent que la personne ne se sent pas bien dans sa peau, elle va se dire, je ne vais pas continuer à la revoir puisque je ne sens pas, il n'y a pas de feeling. Elle ne va pas dire que c'est parce qu'elle se sent mal. Elle va dire, il n'y a pas de feeling, il n'y a peut-être pas plus de discussion que ça, de profondeur, de quoi que ce soit, pour pouvoir essayer éventuellement de rencontrer cette personne. Et ça, c'est dû à un complexe d'infériorité que la personne en face de vous fait ressentir. Donc, bien souvent, les relations Internet et tout ça, ça ne fonctionne pas forcément parce que la personne, si vous êtes confronté à quelqu'un qui a ce complexe-là, d'ailleurs, tout le monde en a un petit, ou un grand, ou un à travailler. C'est justement un travail d'introspection, le complexe d'infériorité. Et bien souvent, ça ne fonctionne pas, les relations. Donc, bien souvent, on met ça sous le dos du feeling qui n'a pas été trouvé envers cette personne, alors que ça n'a rien à voir avec le feeling. Hein. Comme je vous ai expliqué, l'âme, éveiller une âme, c'est discuter avec, essayer d'apprendre en profondeur avec émotionnellement qui elle est, savoir si ça suscite des émotions chez vous. À partir du moment où ça suscite des émotions, vous commencez à éveiller l'âme, et c'est là où vous voyez la beauté de la personne qui est dans le cœur, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. Mais pas beaucoup de gens se donnent cette peine-là à essayer de voir plus à cause de ce complexe-là. Parce que bien souvent, quand vous allez à des rendez-vous, des rencontres et tout ça, vous vous dites, qu'est-ce que je pourrais montrer de meilleur chez moi? Vous allez vous vendre. Seulement, ce qui plaît à une personne, c'est les défauts. Et le complexe d'infériorité n'est pas considéré comme un défaut. C'est considéré comme quelque chose que vous devez travailler en votre être. C'est considéré comme un problème que vous devez trouver pour pouvoir le surmonter, justement le surpasser. Ça, quand vous surmontez un complexe d'infériorité, non seulement vous réparez vos liens d'âme, vos relations, et en plus de ça, si vous avez vraiment envie de rencontrer l'amour, vous le trouvez. Par exemple, quelqu'un qui n'assume pas sa situation en tant que mère ou père seul avec 5 ou 6, 7, 8, 9 enfants. Il va pas vouloir rencontrer parce qu'il se dit quelle femme ou quel homme va me vouloir quoi, avec tous mes enfants. Déjà que moi c'est dur, mais j'ai envie d'avoir ma vie d'homme quand même, j'ai envie de vivre, j'ai envie qu'on reconnaisse que je suis quelqu'un de bien, j'ai envie de montrer que je suis capable de vivre une histoire d'amour, moi aussi, j'ai droit à l'amour, j'ai droit à rencontrer quelqu'un, ben oui, vous avez droit à rencontrer quelqu'un. Le problème c'est que si vous faites un complexe d'une situation que vous êtes en train de vivre, vous ne donnez pas envie aux gens d'essayer d'apprendre plus en profondeur qui vous êtes. Donc ce qu'il faut faire, c'est reconnaître son complexe, aller essayer de le chercher pour pouvoir le réparer soi-même. Parce que ça fait partie de votre perception des choses, le complexe d'infériorité. Comment vous percevez les choses par rapport à comment vous le vivez de l'intérieur. Et bien souvent, ce complexe n'est pas souvent travaillé. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à trouver l'amour. Donc, beaucoup de gens se donnent en plan sexuel, plan cul régulier, je vais le dire ouvertement, parce qu'il se dit c'est tellement impossible de trouver l'amour que maintenant vaut mieux avoir quelqu'un qui regarde un Netflix avec moi, avec qui je vais au lit et qui s'en va chez lui, comme ça il n'y aura pas de prise de tête, il n'y aura rien. Et puis si jamais advienne que pourra quoi, si jamais il s'habitue à moi et tout ça, mais sauf qu'on n'est pas dans les années 90, c'est pas comme ça que ça marche.
Parce que bien entendu, dans les plans sexuels, il faut savoir qu'il y en a un ou l'autre qui tombe amoureux de la personne, il y en a un des deux qui tombe amoureux. Parce que il y a des hormones qui se partagent, donc ça arrive que vous pouvez tomber amoureux. Et quand vous vous retrouvez seul, comme c'est un plan de libertin, en gros, la personne elle fait ce qu'elle veut. Si elle rencontre quelqu'un et qui s'amuse aussi, et que vous vous sentez seul, vous avez vraiment besoin d'une présence, et bien la personne elle sera pas là pour venir vous combler votre solitude. Elle sera avec quelqu'un d'autre pour passer sa soirée. Et vous allez vous retrouver encore plus que seul alors que vous avez quelqu'un que vous côtoyez régulièrement pour vous amuser. Ce n'est pas forcément la solution, justement, les plans sexuels, parce que vous pouvez être confronté à ce genre de situation. Donc, bien souvent, même dans les plans sexuels, quand ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'une des deux personnes a un complexe d'infériorité qui n'arrive pas à régler. C'est quand on n'accepte pas sa situation telle qu'elle est, quand on n'arrive pas à l'assumer, quand on se sent inférieur, quand on est mal dans sa peau aussi, on a ce complexe-là, quand on a des problèmes sexuels en tant qu'homme, parce que c'est bien souvent le cas, quand on voit... Quand il y a aussi l'historique de vie, moi je travaille dans les chronologies de vie en tant que coach, moi je vois bien souvent des gens qui ont été mariés très très jeunes à l'âge de 15 ans et qu'ils sont restés 20 ans avec la même personne et que du jour au lendemain ils se retrouvent avec une génération qui a complètement changé, c'est-à-dire des gens qui s'amusent à droite à gauche de partout où il y a une grosse difficulté de trouver l'amour. Donc cette personne qui a été condamnée dans une relation amoureuse où il ne suscite plus de sentiments, qu'est-ce qu'il va faire? Vu qu'il est habitué à ça, il va essayer de trouver quelqu'un qui puisse combler ça, sauf qu'il n'a jamais profité de la vie. Et s'il le peut qu'il soit confronté par des tierces, tu lui expliques, mais tu sais, tu devrais t'amuser, tu devrais faire comme nous, là, pas te prendre la tête à essayer de rencontrer, parce que ça marche pas forcément, et aller voir à droite à gauche, comme ça, tu te prends pas la tête et tout. Lui, il va essayer de commencer à rentrer dans ce cercle vicieux, puis il va y prendre un coup. Mais quand il va être confronté à tous les complexes d'infériorité des personnes, ça va le dévaloriser, il va se sentir dévalorisé, il va se dire, mais attends, l'estime de soi est touchée, la confiance en soi est touchée, parce que l'autre personne émet un complexe qu'elle vous rejette sur vous, donc, alors que ce n'est pas le vôtre, c'est son complexe à elle. Alors, bien souvent, c'est très difficile à dissimuler, à discerner. Donc, c'est pour ça que c'est important que j'en parle, justement, parce que ça fait partie du travail d'introspection. Et comme on est dans l'évolution de l'être, il était important que je parle du complexe d'intériorité à laquelle beaucoup de gens sont confrontés. Donc, quand vous êtes dans des relations sexuelles comme sex friends ou plan cul régulier ou plan cul et que vous commencez à dissimuler des amitiés avec, l'amitié c'est l'amour, vous vous confiez, vous parlez un peu de votre vie, vous voyez que vous échangez, tout ça dans la joie et de la bonne humeur. Par contre, vous ne partagez pas d'affect, par contre, vous ne vous embrassez pas, vous mettez des limites pour justement ne pas tomber amoureux. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où vous partagez de la sexualité, et même à partir du moment où vous parlez, vous partagez des hormones, donc il y a des émotions, des moments et des instants qui vont s'enregistrer au niveau du cerveau. Donc forcément, cette personne, quand elle va partir, qu'elle va rentrer chez elle, elle va quand même se rappeler de vous. Elle va se dire, j'ai passé un bon moment avec cette personne. Donc elle va enregistrer ce moment et ça va lui donner envie de revenir, bien souvent. Mais en aucun cas, elle va se caser si vous ne faites pas l'effort de savoir ce que vous voulez exactement, parce que bien souvent, on se cache derrière une histoire d'amour ou une histoire qu'on pourrait construire à deux, sachant que des relations constructives vont loin dans la construction, peuvent aller très haut, peuvent faire de longs chemins, de beaux chemins et vraiment de belles balades, de beaux chemins entre deux. Et puis parler d'amour, c'est juste génial quand c'est réciproque. Alors pourquoi c'est pas réciproque? C'est à cause de ces complexes d'infériorité qu'évoquent ces personnes et qu'on fait ressortir, parce que forcément, quand on se sent complexé quand on est confronté à une personne qui a un problème d'infériorité, on est complexé parce qu'elle nous fait ressentir qu'on n'est pas adapté à eux à cause de leur complexe. Donc nous, on va réagir, on va les faire travailler, on va appuyer sur les blessures, on va faire comprendre, attends, moi je comprends pas pourquoi tu me veux pas, tu me rejettes, tu te rends compte de ce que tu me fais alors que moi je t'accueille chez moi, alors que moi j'ai toujours été gentil ou gentille avec toi, alors que combien de fois je t'ai abrité quand tu étais à la rue, quand ton père te mettait à la rue, combien de fois, ok, tous les deux on s'amuse, mais depuis le temps, maintenant je pense c'est assez connu, on sait assez qu'on
compris. Je pense qu'aujourd'hui, tu es capable de me dire, est-ce que tu peux te poser avec moi ou pas? Mais la personne, elle vous dira non si elle a fait aucun travail. Si vous êtes tout chamallow, tout frestagada, tout ceci, cela, et que vous êtes tout le temps dans l'amitié et que dans ça, ben, la personne, elle fera aucun travail. Au bout d'un moment donné, il faut la confronter. Il faut la confronter à son complexe. Ben, la personne, qu'est-ce qu'elle va se dire? Ouh là là, elle commence à me prendre la tête. Ouh là là, elle commence à me faire des reproches. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous fuir. Elle va partir pour essayer de rencontrer d'autres relations et elle va se renforcer dans l'idée de se dire, ben, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie juste de m'amuser, quoi. Mais dans tout où elle va aller, ça sera partout pareil. Et en aucun cas, elle sera comblée. Elle sera encore plus seule que jamais, même si elle s'amuse. Alors, bien entendu, on va dire oui, mais il y a les amis, il y a les amis, il y a la famille, il y a tout ça qui puisse aider à combler une solitude, parce qu'on ne supporte pas ressentir ce vide quand on est seul. Mais le problème, c'est que oui, ça va vous aider, ça va vous combler, mais ça ne sera en aucun cas de la tendresse, de l'affection, de l'amour. Ça, c'est de l'amour, de l'amitié, c'est l'amour, même familial, c'est l'amour que vous partagez. Mais en aucun cas, ça sera de la tendresse, de l'affection et de la sexualité. Vous ne pouvez pas faire l'amour avec votre famille ni avec vos amis, sauf si vous êtes des sexuels dans tous les cas. Et ça, l'humanité en a besoin. Vous voyez les animaux, ils sont souvent en train de s'attraper. Donc, on est des humains, on fait partie de la race animale. Et c'est comme ça. Donc, si on peut le convier dans l'amour, c'est encore mieux. Et pour ça, il faut trouver son complexe d'infériorité afin de le trouver et de le surmonter. Donc, conseil pour ceux qui ont des problèmes sexuels, eh il faut les assumer. Et il faut le dire quand vous commencez à dissimuler des sentiments et que vous voyez que vous commencez à les éprouver, au lieu d'avoir peur, d'avoir des sentiments pour la personne afin qu'elle découvre que vous avez un problème de sexualité, assumez sa situation, assumer son complexe permet de pouvoir et l'exprimer, permet de pouvoir réparer, construire justement quelque chose de solide dans les couples, dans les relations justement que vous rencontrez. Admettons, vous faites des pannes sexuelles au lit, et bien vous en parlez, vous dites écoute, moi je ressens un complexe par rapport à ça, je me sens mal, c'est pour ça que je fuis, c'est pour ça que j'ai peur de l'amour, c'est pour ça que je me sens comme ça, je sais que je te fais du mal alors que tu ne le mérites pas, c'est pour ça que je préfère partir plutôt que de te faire comprendre que non, c'est moi qui ai un problème à côté de ça parce que je suis quelqu'un de nature anxieuse. Donc je prends des médicaments qui ne me permettent pas d'avoir une activité sexuelle décuplée. Mais j'adore passer des moments avec toi et ça n'empêche pas de t'aimer. Mais par contre, voilà, je fais ça. Et c'est à vous après d'assumer, de comprendre que la personne, elle assume. Et rien que le fait que la personne, elle assume, vous allez l'accepter parce que vous allez vous dire, si elle assume, moi aussi, je vais assumer et je vais justement l'accompagner sur ça. Il n'y a pas que les problèmes sexuels, il y a tout qui fait qu'on peut évoqué un complexe d'infériorité. Les gens qui sont mal dans leur peau là et qui se disent non mais en fait la personne ne m'a pas embrassée, c'est parce qu'en fait je suis pas suffisamment jolie à ses yeux, elle préfère telle personne, Pierre, Paul ou Jacques, ou voilà, elle préfère d'autres personnes que moi. Ben ces personnes-là c'est pareil. Elle s'ouvre directement et dit écoute, moi j'ai ce complexe là, je me sens mal dans ma peau à cause de ça, et quand tu fais ça, ben moi j'ai l'impression que je ne suis pas assez admirable à tes yeux et ça me projette un mal-être en fait. Et la personne, c'est là où elle va vous dire ben écoute, moi je l'ai ressenti que tu avais un mal-être et c'est ce qui me repousse en fait. Alors moi je ne veux pas te repousser dû à mon mal-être, c'est un travail que je dois faire sur moi-même et je compte l'assumer. Et à partir du moment où vous en parlez, vous assumez tout, dans n'importe quelle épreuve, n'importe quel complexe que vous pouvez avoir, même votre situation familiale. Vous êtes seul avec 3 enfants, vous vivez avec 3 enfants tout seul, vous vous contentez de plans sexuels parce que vous vous dites personne ne voudra se poser avec moi. Déjà d'une, vous y émettez des croyances limitantes, mais de deux, si vous assumez pas votre situation, mais personne va vouloir l'assumer avec vous. C'est à vous d'assumer pour que les autres assument que vous voulez une relation constructive et sérieuse. Jamais on va essayer de vous considérer si vous n'assumez pas votre situation familiale. Que vous ayez 3, 4, 5, 6 enfants, vous les avez faits, ils font partie de vous. Et la personne qui vous aime, qui vous accompagnera, il faudra qu'elle accepte aussi vos enfants. Elle n'est pas obligée de vivre avec vous si vous n'en avez pas envie, mais elle sait très bien que vous avez des enfants, donc elle sait très bien que ces enfants-là, il va falloir aussi comprendre qu'ils font partie de vous et qu'il va falloir vivre avec ça s'ils vous aiment profondément. Et c'est là
que à partir du moment où vous mettez vos situations, où vous éprouvez un complexe en avant, à ce que, voilà, que vous mettez en avant, que vous assumez vos situations, c'est là où vous allez rencontrer les bonnes personnes parce que vous aurez travaillé là-dessus, vous aurez pas imposé, hein, parce que la personne qui vous veut pas parce que vous avez 3 enfants, vous, tant que vous assumez, le reste, s'ils veulent pas rentrer dans une histoire d'amour parce que ça les gêne que vous ayez 3 enfants, c'est pas parce que vous ne l'avez pas assumé, c'est parce que ces enfants sont incapables, ils ont un complexe d'infériorité, ils ne se sentent pas suffisamment mûrs, ou ils ne se sentent pas suffisamment de charisme pour pouvoir vivre dans une vie de famille. Eux, ils se voient déjà direct, c'est moi qui va porter la maison, sauf que pas forcément. C'est à vous de montrer que c'est vous qui portez la maison, que c'est vous qui assumez votre vie et que vous avancez avec et que la personne, elle accepte ou elle accepte pas, c'est pareil, de toute façon. Dans plein de situations, ça, vous pouvez vous retrouver comme ça, confronté à ce complexe d'infériorité. Et justement, c'est un travail d'introspection qu'il faut assumer. Assumer tout ce qui peut évoquer ce complexe qui vous freine dans vos relations amoureuses. Parce que sans ça, croyez-moi que l'amour, quand vous le travaillez, croyez-moi que l'amour, vous le rencontrez et que c'est justement la personne, elle voit que vous assumez, ben, elle assumera encore plus avec vous, elle vous appuiera encore plus dans votre situation, dans votre vie, elle vous appuiera, elle sera là pour dire, écoute, ben moi je suis d'accord, moi de toute façon je veux construire, je me sens bien avec toi et tant que toi t'assumes, ben moi j'assume aussi, voilà. Voilà, parce que quand vous assumez pas, c'est comme si vous avez laissé l'autre porter votre complexe. Et c'est pour ça que l'autre ressent un mal-être, il se sent pas aimé, il se sent pas bien et tout. Mais c'est pas juste parce que c'est vous qui avez un complexe d'infériorité et que vous le supportez tellement pas, vous l'assumez tellement pas que vous faites assumer aux autres quand vous essayez une relation, quoi, par exemple. Donc c'est à vous d'assumer tout ça. Et si la personne, eh bien, elle part, eh bien, elle part. Alors, bien souvent, dans le rôle de l'homme, c'est de se sentir viril, de se sentir vraiment homme, le mâle qui porte le dessus sur les autres. Donc, il est important, quand vous trouvez des qualités chez ces personnes, je vous dis tout le temps de ne pas être chamallow, frestagada et tout, mais quand vous êtes face à des hommes qui ont besoin de virilité, de montrer qu'ils sont matures et tout, ils aiment bien montrer qu'ils portent du poids et qu'ils sont forts et qu'ils sont... Parce que c'est des hommes, quoi, et l'image de l'homme, c'est celui qui assume, quoi. Et donc, ils adorent avoir ce charisme et tout ça. D'ailleurs, dans la sexualité, ça se voit, hein, c'est celui qui domine souvent, le mâle, c'est celui qui adore se ressentir, waouh, je peux tout porter, quoi. Donc, il est important de lui apporter de la qualité, c'est-à-dire de lui faire comprendre, même par des actions, que ça soit sexuel, que ça soit au niveau des mots aussi, dire waouh, là c'était vraiment, je suis hyper bien avec toi, t'es vraiment quelqu'un, je me sens bien avec toi, et de lui poser des questions, voilà, et de lui dire d'après toi, je devrais faire ceci ou cela, de lui montrer, de lui donner une responsabilité qui va lui donner encore plus envie de se ressentir carré, quoi, devant vous. Un homme, c'est comme ça. Donc, c'est important de lui exprimer ses qualités physiques et aussi souvent parce qu'un homme, quand il est intéressé par vous ou une femme, hein, elle adore se vanter. Donc, vous, elle a besoin que vous entendez? Elle a besoin d'être gratifiée sur des actes ou des attitudes qu'elle évoque devant vous. Donc, si vous ne la gratifiez pas et que vous êtes tout le temps dans les couples, une femme, elle adore qu'on l'écoute. Mais un homme, il adore être gratifié. Donc, il adore qu'on lui dise, oui, waouh, c'est super ce que tu as fait. Il adore, waouh, mais moi, je trouve que c'est bien ça, tu vois. Et un homme comme ça, mais, vraiment de le valoriser, ça va le faire monter. Il faut un peu doser. Je dis pas trop le valoriser parce qu'il ne faut pas devenir chamallow, frestagata, mais il faut doser, quoi. Et quand il a tort, il faut lui dire, il faut le confronter parce qu'ils adorent ça aussi, des mâles. Hein. Ils adorent qu'on les confronte, ils adorent qu'on essaye de prendre le dessus jusqu'à qu'on en rigole et qu'on devienne des petits-enfants. Et c'est comme ça c'est d'ailleurs l'amour. Donc du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le complexe d'infériorité. Elle était hyper importante pour la construction de son être intérieur, pour l'évolution de son être, parce que oui, je vous parle des blessures à réparer, mais il y a plein de choses aussi à construire en son être. Dans ce complexe à reconnaître, justement, pour entrer dans des histoires de couple. Nous arrivons, comme je vous ai montré la vidéo hier, nous arrivons bien en 5D. Nous sommes en 5D, presque, donc c'est à nous de s'intégrer dans l'amour
inconditionnel. Comme je vous avais expliqué, la 5D, c'est l'amour inconditionnel. Donc, c'est l'amour sans condition. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, des millions de personnes qui se retrouvent avec des pensées obsessionnelles. C'est parce que le noyau central de la Terre a dévié de sens. Que les pôles ont interchangé et que parce qu'on change de dimension, voilà, comme naturellement, ça fait partie de la nature. Donc il y a plein de choses, plein d'amour qui va vibrer autour de vous et c'est à vous de le vivre, de faire un travail en votre être, à évoluer en votre âme pour pouvoir vous adapter à la 5D. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera sur les tierces.